yoga pour une nuque libérée et assouplie. Tu vas avoir besoin simplement d'une chaise et d'une sangle de yoga ou d'une ceinture de pantalon. On va commencer ici simplement face à notre chaise avec le dossier. On va venir écarter les pieds largeur du bassin, poser les mains sur la chaise et venir reculer ici en angle droit. L'idée ici, c'est de venir écarter les épaules des oreilles, garder bien la tête dans l'alignement des bras. On ne va pas laisser notre tête descendre vers le bas. On est bien ici dans l'alignement. Et l'idée, ça va être de pousser les fesses en arrière, tout en écartant les épaules des oreilles. Ici, on vient libérer tout le haut du dos, les cervicales, et en même temps, étendre toute notre colonne vertébrale et soulager nos lombaires. C'est une posture de yoga qui est vraiment complète. On respire, on écarte bien les épaules des oreilles, on pousse les fesses vers le mur opposé. Et ici, on revient en s'appuyant sur la chaise et en marchant vers la chaise. On peut détendre ici un petit peu nos épaules en faisant quelques cercles vers l'arrière, vers l'avant. On va venir refaire cette posture à nouveau. Pieds écartés largeur bassin, les mains sur la chaise et on recule. On marche vers l'arrière. On trouve notre angle droit. Et ici, la tête est bien dans l'alignement des bras. On écarte les épaules des oreilles et on pousse les fesses vers l'arrière. Et on respire ici. On respire bien. On sent tout l'étirement dans nos épaules, notre haut du dos qui s'apaise. Et on revient ici. Maintenant, on va venir libérer à nouveau les cervicales en réalisant la posture de l'angle étiré avec la chaise. Donc, on se met face à notre chaise, donc le pied gauche en avant qui est face à notre chaise et le pied droit vers l'arrière qui est donc rentré vers l'intérieur à peu près de 30 degrés. Et ici, si je trace une ligne droite entre mon talon avant et mon autre pied, cela doit arriver du coup au milieu de la voûte plantaire. On garde ici cet alignement. On rétroverse un petit peu le bassin pour pas que les fesses partent vers l'arrière. Et ici, on va venir écarter les bras et poser ici ce bras sur la chaise. Donc, vous pouvez poser le bras, vous pouvez poser la main, vous voyez ce qui aujourd'hui vous correspond le plus. Donc ici, plusieurs options. Si on a mal au cervical, on va regarder plutôt vers le bas. On peut très bien tendre le bras droit vers le ciel si on n'a pas de problème au niveau des épaules. Vous pouvez même attraper quelque chose, prendre un livre par exemple. Ça vous mettra un petit peu plus d'intensité dans la posture. Ici, on écarte l'épaule gauche de l'oreille gauche, toujours. Et ici, on regarde bien vers le bas ou alors on peut simplement poser la main sur la taille. Donc, on s'ajuste, on trouve les meilleures choses pour nous, pour nos douleurs. Donc, les deux épaules sont écartées des oreilles. Le bassin est un petit peu rétroversé ici. On regarde vers le bas et l'idée, c'est de venir pousser l'épaule en arrière. Pousser l'épaule droite, donc de la main qui est sur notre taille, en arrière. Et ici, vous devez sentir tout l'étirement dans les cervicales. On respire bien, on pousse l'épaule droite en arrière, on regarde vers le sol. Et ici, on respire bien.
Et on revient. On peut plier la jambe avant et remonter. On va venir faire l'autre côté. Le pied droit en avant, face à notre chaise. Le pied gauche rentré un petit peu vers l'intérieur de 30 degrés. Et on garde cet alignement entre donc, le talon et le milieu de la voûte plantaire du pied arrière. On s'ajuste. On rétroverse un petit peu le bassin. On écarte les bras. Et on vient ici creuser au niveau de la taille pour poser notre main sur la chaise. Et ici, on regarde le sol. La main donc est sur la taille ou vers le ciel. L'idée c'est de toujours de venir ramener un petit peu en arrière. Donc l'épaule. Et ici, vous devez sentir tout l'étirement dans la nuque. On écarte les épaules des oreilles et l'épaule gauche, on la pousse en arrière. Et le fait de pousser l'épaule gauche en arrière et de regarder vers le sol crée l'étirement dans la nuque. L'épaule est basse, éloignée des oreilles. Et on respire ici. Donc la posture ne doit pas faire mal. Si vous avez mal un petit peu au genou avant, vous pouvez micro-plier un petit peu. Et ici, on respire bien. Et on revient. On s'appuie sur la chaise, on peut plier le genou avant et on revient. On va venir maintenant s'asseoir sur notre chaise. Et utiliser notre sangle. L'idée ici, ça va être de venir travailler les épaules. Donc on va positionner notre sangle à peu près à la largeur des aisselles. Vous verrez, vous pouvez faire largeur des épaules si c'est trop serré pour vous. Et on va venir ici simplement poser la sangle sur nos avant-bras, en dessous des coudes, comme ceci. On va positionner bien donc nos fesses contre le dossier de la chaise pour garder un dos droit. Les pieds sont écartés largeur du bassin, simplement au sol. Ici, on regarde face à nous et on vient lever les bras. On lève les bras vers le ciel. Là, l'idée, c'est de descendre les épaules et de venir écarter les bras comme si vous vouliez déchirer la sangle. Tout en respirant, toujours, le dos est bien droit. Et là, en fait, on va venir détendre toutes nos épaules et le haut du dos. Et donc, également les cervicales. Les épaules sont basses et on essaye de déchirer cette sangle. On respire bien. Et on relâche. On peut faire un petit peu des cercles avec les épaules, se dégourdir un petit peu. On va venir le faire une deuxième fois. Donc, la sangle ou la ceinture de pantalon sur les avant-bras en dessous du coude, pas sur l'articulation. Et ici, avec un dos bien droit, vous pouvez contracter les abdos pour vous aider. On lève les bras, on regarde devant soi, les épaules sont bien basses et là on essaye de déchirer la sangle. Donc ça ne doit pas faire mal, vous jaugez la force que vous mettez. On respire bien. Toujours on garde les épaules basses et on force sur cette sangle. Si ça vous fait mal ou si vous ressentez des fourmillements ou voilà, le sang qui circule plus, vous laissez, vous arrêtez la posture, c'est pas grave. C'est que cette posture aujourd'hui, elle n'est pas faite pour vous. Et on relâche. Vous pouvez aussi, si c'est trop fort, simplement décider de ne pas utiliser la sangle, mais de venir les bras en l'air et de descendre bien les épaules vers le bas. Et de tirer les bras vers le haut. Une sorte
d'étirement. Du coup, les épaules vers le bas et les bras qui poussent vers le haut. Ça peut être une alternative. Et maintenant, on va simplement venir détendre sa nuque. Hop, en se penchant vers notre chaise. Donc ici, vous pouvez également jauger de la hauteur. Donc vous pouvez mettre des coussins sur la chaise et moins vous êtes flexible, plus vous allez mettre de la hauteur. Donc simplement ici, on va pareil se mettre face à notre chaise, pieds écartés, largeur du bassin. Et ici, on va venir s'appuyer, poser les mains sur la chaise. Donc vous pouvez tendre les jambes ou vous pouvez plier les genoux. Et l'idée, ça va être de venir se poser ici sur notre chaise. De venir poser la tête sur les avant-bras qui sont pliés sur la chaise. Et ici, on vient oxygéner notre cerveau, calmer notre esprit, soulager les maux de tête et détendre la nuque. Puisqu'ici, la nuque, elle vient reposer sur nos bras. Il n'y a pas de poids, de pression sur nos cervicales. La tête n'est pas non plus dans le vide. Elle vient simplement poser ici sur nos bras. Donc vous pouvez mettre des coussins et être un petit peu plus haut ici si vous en ressentez le besoin. Ou simplement plier un petit peu les genoux. Ou les tendre si vous êtes OK avec la posture. On ne vient pas ici voûter son dos. On plie au niveau des hanches. Donc on plie au niveau des hanches. C'est pour ça qu'il est préférable de plier un petit peu les genoux si on en ressent le besoin. Pour garder le dos droit. Et là, on vient respirer. On se détend. On sent tout le sang qui monte à la tête, le cerveau qui s'oxygène, qui s'apaise, les cervicales également, qui s'apaisent. Le fait d'être en avant, avec la tête juste reposée sur nos supports, crée un étirement. Et maintenant, vous pouvez simplement poser les mains sur la chaise et vous aider à remonter ou simplement rester dans la posture autant que vous en avez besoin. Voici pour cette séance de yoga.